Les branches d'Abraham. Des branches d'Abraham naquirent les religions abrahamiques. Je vous ai dit que Abraham était comme un arbre, et les arbres ont des branches. Il y a autant de religions abrahamiques qu'il y a de branches dans un arbre. Les poumons sont comme une racine d'arbre. Il y a autant de religions qu'il y a de bronchites dans les poumons. Et les poumons fleurissent dans le cerveau. Ce sont les airs que nous respirons qui nourrissent le poumon et inspirent des idées au cerveau. Les idées nous viennent de l'air que nous respirons. Comme un fumeur de cigarette, inspiré par la méditation. Abraham est l'arbre-monde, le Yggdrasil. Le bijou des Otsutsuki, nécessaire au nectar de la puissance. Dans la Bible, le nom d'Abraham signifie « père d'une multitude » et l'ami de Dieu. Il a épousé sa demi-sœur, Sarah, à l'origine appelée Saraï, et a commencé un long voyage, détaillé dans le livre de la Genèse au chapitre 12 à 25. Dieu a fait son alliance avec Abraham. Il s'est engagé, au nom de Jésus, à faire d'Abraham le premier père des nations. C'est pourquoi Jésus ne revient pas que pour les siens, Israël, mais pour le monde. J'ai quitté ma nation dans le seul but de sauver le monde, et non pas de sauver seulement ma nation. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, en parfaisant les œuvres de mon Père. Jésus n'est pas venu apporter seulement l'immortalité aux enfants d'Abraham, mais aussi la vie éternelle. Abraham, tel un arbre, vit éternellement, malgré les saisons. Bien que l'expiation du Christ apporte la résurrection universelle à tous, sans tenir compte des mérites, le don de la vie éternelle, la vie avec le Père et le Fils en leur présence parfaite, est réservé aux fidèles, à ceux qui ont montré leur amour pour le Christ, leur désir de suivre ses commandements et de contracter et respecter de saintes alliances. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40 nous dit ceci. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le commandement du Christ, c'est simplement d'aimer. Aimez ce que vous faites, aimez votre partenaire, aimez votre voisin, aimez votre Dieu, aimez. Car l'amour, c'est la vie. Du désir d'aimer, l'amour engendra la vie. Vous faites des enfants par amour de la vie. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jésus est venu sur terre, premièrement et principalement, comme sauveur pour accomplir son sacrifice expiatoire et mourir pour que tous puissent trouver la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. C'est ainsi que se traduit la charité de Jésus. Dans un monde où nous sommes chaque jour confrontés à tant d'indifférence pour les moins fortunés, Jésus a parlé de la nécessité de donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, de recueillir ceux qui sont étrangers, de vêtir ceux qui sont nus et de rendre visite à ceux qui sont malades ou en prison. Le bon berger qui s'occupe bien de ses brebis. Jean chapitre 10 versets 1 à 21. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient,
Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Il se questionnait sur les doctrines de Jésus. Il ne réalisait pas l'identité de Jésus. Il n'arrivait pas à croire qu'il puisse être Dieu. Il ne trouvait aucune tromperie dans les paroles de Jésus. Au contraire même, la vérité émanait de Dieu. Et Dieu était véridique. Jésus est également venu parfaire le travail du Père, en apportant réponse aux questions. Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 16 nous dit comme suit. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Les 10 commandements de Moïse sont universels. Ils sont remis à Moïse pour la lignée et toutes les branches religieuses d'Abraham. Les branches de l'islam sont le sunnisme et chiisme. Les branches du judaïsme sont les séfarades, les ashkénazes, les hassidiques, les orthodoxes, les conservateurs, les réformés ou les libéraux. Les branches chrétiennes sont celles où l'on trouve le plus de courants. Ainsi il y a l'Église catholique, l'Église orthodoxe, les églises protestantes, anglicanes, luthériennes, calvinistes, méthodistes, et les églises chrétiennes évangéliques, baptistes, pentecôtistes, charismatiques. Les 10 commandements de l'Ancien Testament sont « Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Le jour du Seigneur gardera, en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honoreras, tes supérieurs pareillement. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. » Matthieu chapitre 5 verset 17. N'allez pas croire que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est Melchizedek qui transmit les algèbres à Abraham. Et Abraham est le père des religions via ses branches. Les techniques ninjutsu de Hashirama étaient les meilleures. Le style des bois était le meilleur.